C'est une histoire à dormir debout. Une vieille histoire, une vieille affaire de terrain spolié aux Trois-Îlets. Des villas avaient été construites sur ce terrain de 16 hectares sans l'accord de la famille qui le détient. La famille avait néanmoins obtenu la condamnation du promoteur immobilier. Mais voilà, un deuxième promoteur immobilier a depuis obtenu à son tour 15 permis de construire pour bâtir des villas sur ce même terrain. Et une nouvelle fois, la justice vient de trancher et d'arrêter donc ce chantier sans zozor. André Campion. Une vue sur la baie de Fort-de-France et sur le golfe des Trois-Îlets pour ces maisons qui sont plutôt bien placées. Sauf que leurs propriétaires ont acheté ces terrains à quelqu'un qui n'était pas propriétaire de cet espace. Une affaire dont nous vous parlions déjà en 2007. C'est l'arrière-grand-père d'Hervé Pinto, ici, en chemise rouge, qui a acheté ce terrain. En 1874, il possède l'acte du notaire. C'est sa famille qui s'est fait déposséder de ce terrain de 16 hectares. En 2011, la justice lui rendait le terrain, à lui et aux héritiers de son arrière-grand-père. Ce sont des maisons folles. Aujourd'hui, ces maisons sont sur notre propriété et ces maisons-là, eh bien, elles sont sur la propriété de Félix Gratte. Donc cela, ça fera l'objet d'une autre procédure, sans doute. Et donc, actuellement, tout ce que je sais, c'est que toutes ces maisons sont sur la propriété de M. Félix Gratte, mon arrière-grand-père. La nouveauté dans cette affaire, c'est que de nouvelles constructions ont recommencé il y a quelques semaines. Construction réalisée par un autre promoteur venu de l'Hexagone. Ce promoteur estime que ce terrain est le sien, qu'il l'a acheté. Il porte donc plainte contre Hervé Pinto et il perd. La justice redonne une deuxième fois le terrain aux héritiers de Félix Gratte, les nouvelles constructions avec. Ils étaient eux aussi, ces promoteurs, au courant qu'il y avait un débat qui avait été tranché depuis janvier 2011 par la Cour d'appel. En dépit de cette décision très claire, limpide, eh bien, ils ont continué à des constructions, continué à bâtir des villas sur le terrain de M. Pinto. Et aujourd'hui, grâce à cette décision du juge des référés qui est récente, eh bien, nous avons stoppé ces constructions sur le terrain de M. Pinto. Par une décision de justice du 9 avril, ces nouvelles constructions sont donc arrêtées. Mais il y a un autre cas de figure, toujours sur ce terrain. Certains propriétaires ont revendu leur villa, étant conscients qu'ils pourraient perdre une partie de leur investissement. Les nouveaux propriétaires que nous avons rencontrés et qui ne veulent pas être filmés se disent inquiets. Ils ont acheté chez un notaire qui ne leur a rien dit de toute cette affaire, malgré toutes les décisions de justice. Il faudra qu'ils se retournent contre leur vendeur, puisque ce vendeur savait pertinemment qu'il y avait un litige sur ce terrain. Toutes les personnes qui ont acheté sur ce terrain vont voir leur propriété remise en cause. Existe aujourd'hui sur ce terrain 26 villas et 15 constructions de type F5 étaient prévues. Elles valent en moyenne entre 250 000 et 300 000 euros, toutes construites sur les 16 hectares des héritiers de Félix Gratte. Vous êtes actuellement sur le lotissement Le Hameau de la Pagerie. C'est un lotissement qui se situe au quartier Clouette aux Trois-Îlets. Mais je tiens à préciser que la propriété a été achetée par Félix Gratte, mon arrière-grand-père, en 1874. Il s'agit d'un homme né en 1838 et qui a 36 ans achète 16 hectares des mains de l'administration coloniale de l'époque. Alors, je tiens à faire cette introduction qui pour moi revêt une importance capitale parce que vous avez un homme sans doute rendu en esclavage, né esclave en 1838, mais qui, à la sueur de son front, à force de travail, eh bien, réussit à acheter 16 hectares des mains de l'administration coloniale de l'époque. Et comment? Eh bien, c'était un chercheur d'or et il est allé en Guyane ramener de l'or et ainsi il a pu s'acheter toute cette propriété. Alors, aujourd'hui en 2016, eh bien, il est très facile pour tout un chacun de prendre l'avion et d'aller en Guyane. Mais dans les années 1800, on peut facilement imaginer toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour descendre en Guyane, parce qu'il fallait braver les intempéries, braver la mer, braver la forêt, parce que la forêt amazonienne, déjà, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais dans les années 1800, on imagine aussi ce que c'était. Pour ramener de l'or,
là encore, faire face sans doute aux bandits, aux braconniers qui pouvaient vous tuer pour vous arracher l'or. Il ramène l'or ici en Martinique et il achète ses hectares. Et aujourd'hui, eh bien en 2016, sa descendance, puisque je suis son petit-fils de sang, son arrière-petit-fils de sang précisément, eh bien sa descendance est purement et simplement rayée de la carte. Voici le problème posé de manière concrète. C'est de ça, c'est de là qu'on parle. C'est-à-dire qu'on parle d'un homme né esclave, rendu esclave. Nous connaissons l'histoire. Et aujourd'hui, eh bien, le fruit de son travail est carrément souillé, est carrément volé par des gens sans scrupules, sans respect. Et je le dis comme je le pense, c'est une honte pour tous ceux qui n'arrivent pas à prendre la mesure et la gravité de cette situation. Oui, M. Pinto, dites à la population martiniquaise, comment a-t-on pu arriver là? La succession de votre arrière-grand-père, dont vous êtes l'ayant droit, est en train de vous être spolié. Et il s'agit de... C'est un terrain qui a été acheté aux mains de l'administration, et c'est l'administration aujourd'hui qui veut vous spolier de biens que votre grand-père a acheté. Quel est le nœud gordien de cette situation? Mon arrière-grand-père, comme je l'ai dit déjà, il ramène de l'or de Guyane et il achète ses hectares. Voici le titre de propriété de Félix Gratte. Je vous le présente, vous pouvez regarder. Voici le titre de propriété de Félix Gratte. Et ce titre de propriété a été authentifié par un généalogiste professionnel, de manière à ce qu'on ne puisse pas mettre en doute l'authenticité du document. Je tiens aussi à dire que ce titre de propriété, obtenu suite à une vente aux enchères faite par l'administration coloniale de l'époque, ce titre de propriété est enregistré à la conservation des hypothèques et au cadastre. Alors, c'est important parce que un titre de propriété, il se retrouve à la conservation des hypothèques, mais en Martinique, nous avons des spécificités. Vous avez des terrains où il y a des gens qui occupent le terrain, et c'est très souvent, vous avez le nom des occupants de la parcelle, qui apparaît au cadastre, puisque le cadastre sert à établir l'impôt. Donc vous avez le nom des occupants qui apparaît sur la parcelle, et il arrive souvent que ces noms qui sont sur les matrices cadastrales sont différents, eh bien, du titre de propriété, c'est-à-dire du nom de l'ancêtre, puisque c'est souvent un ancêtre sur lequel porte le titre de propriété. Or, ici, là où nous sommes, ce n'est pas du tout le cas. Ici, là où nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Félix Gratte achète aux enchères des mains de l'administration coloniale de l'époque. Donc, le titre de propriété à la conservation des hypothèques indique bien Félix Gratte, mais aussi la matrice cadastrale, le cadastre, indique aussi Félix Gratte. Parce qu'à la création du cadastre, eh bien, il a été clairement indiqué que c'était Félix Gratte le propriétaire du terrain. Donc, il n'y avait aucune difficulté pour que le notaire qui a commis l'une des fautes principales, l'une des fautes les plus importantes sur cette affaire-là, il n'y avait pas de difficulté pour que le notaire puisse se rendre compte qu'il ne pouvait faire une prescription trentenaire sur le terrain. C'était évident, il suffisait simplement que le notaire, fort de la matrice cadastrale, fasse des recherches élémentaires et il se serait rendu compte que le terrain appartient bien à Félix Gratte, comme l'a confirmé d'ailleurs plusieurs juridictions au fond. Parce qu'à l'heure où nous parlons là, en 2016, plusieurs juridictions ont confirmé que la propriété sur laquelle nous sommes, y compris les maisons que vous avez là tout autour de vous, donc la propriété, dans toute sa totalité, appartient à Félix Gratte. Félix Dédé Gratte, né en 1838 et mort en 1902. Donc, Félix Gratte
aura travaillé durement, aura, au péril de sa vie, bravé les éléments pour acheter une propriété et sa descendance est purement et simplement, je le répète encore une fois, rayée, gommée de la carte. C'est inacceptable et inadmissible dans un pays qui se dit patrie des droits de l'homme. 16 jours d'occupation et le piquet d'Hervé Pinto n'a pas bougé. Depuis ce matin, des voix supplémentaires défilent à l'entrée du lotissement. Clouette, elles viennent dénoncer l'injustice que subit Hervé Pinto depuis 18 ans. Le rassemblement est pacifique, malgré tout les forces de l'ordre sont présentes. C'est une procédure réglementaire pour éviter tout débordement. Comment vous expliquez qu'un notaire est devant le tribunal, qu'une décision concernant le notaire qui est responsable de tout ça là-haut, parce que c'est le principal responsable. Comment vous expliquez que la décision devait sortir le 12 janvier, nous sommes fin février, elle ne sort pas? Vous expliquez ça comment? Et comment vos supérieurs expliquent ça alors? Je n'ai pas d'explication. Vous devriez leur demander. Parmi les personnes venues en soutien, certaines sont elles aussi prises dans des procédures juridiques interminables. Ce monsieur, par exemple, se bat depuis 18 ans pour récupérer les 50% des biens immobiliers censés lui revenir après son divorce. Oui, mais ça veut dire que nous avons un problème de fonctionnement au sein même du système. Maintenant, je suis en train d'attendre pour que ces maisons-là soient vendues et le terrain pour que je puisse avoir mes 50%. Et alors, elle est dans la maison. Elle refuse que les gens viennent le visiter pour qu'ils puissent acheter. Laurent Bellemare, lui, est actuellement en procès contre ses voisins. Il lui demande de couper des arbres pourtant protégés par l'ONF. Interpellé par l'affaire Pinto, aujourd'hui il intervient pour le compte de la Sopamar. Nous suivons d'abord l'action de M. Pinto, puisque il s'agit de son patrimoine. Et puis nous sommes à ses côtés, nous verrons les moyens juridiques ou les autres moyens qui sont possibles pour pouvoir régler ces affaires. Et dans le même temps, les occupants des terres dites volées passent. Ah, vous connaissez pas l'histoire? Non, c'est quoi? Ben, c'est un monsieur, les terrains qui sont là-bas. J'habite là-haut. Hein. Vous êtes propriétaire là-haut? Je suis propriétaire là-haut, madame. Donc je connais bien le sujet depuis très longtemps. Et votre terrain, vous l'avez acquis de quelle manière alors? Ça c'est tout à fait légal, chez le notaire, j'ai mes titres de propriété, tout est légal. Il ne peut faire acte des terrains qui sont vides sur la succession qui doit être faite entre tous les héritiers de Madame Gratte. Très bien. Vous voulez... Il ne pourra pas nous mettre dehors parce qu'on a nos titres de propriété en bonne et due forme. Demain, Hervé Pinto entamera son 17e jour d'occupation de l'entrée de Clouette aux Trois-Îlets. Quant à ceux qui le soutiennent, ils ont toute la journée. Question ravitaillement, tout est bien organisé. On a un problème de contre-discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout sur la planète, c'est la fabrique des fake news. C'est-à-dire qu'on invoque de manière anachronique les démons de l'histoire, les souffrances de l'histoire, pour parfois justifier, provoquer, intimider et surtout instrumentaliser. Et on n'a pas de contre-discours. On entend, on lit sur les réseaux sociaux. Alors concernant vos interrogations, oui, les gendarmes sont appelés par des gens qui ont des titres de propriété qui sont officiels. Si on les conteste, il faut aller devant le juge, mais tant que le juge n'a pas reconnu une nouvelle propriété, parce que ça s'appelle l'état de droit. Donc venir en disant « Ah non, mais moi, allez, partez, je fais ce que je veux parce que je suis chez moi, parce qu'il y a 1 siècle, 2 siècles, etc. » C'est pas l'état de droit. Donc les gendarmes, ils n'arrivent pas d'initiative. Ce sont les victimes. La victime est au cœur des préoccupations. Donc vous avez quelqu'un qui a un titre officiel de propriété qui est contesté après, mais tant que la justice n'a pas reconnu nouvelle propriété, les gendarmes ils interviennent. Et on est systématiquement dans un rapport de force qui ici en Martinique très rapidement il y a un côté éruptif. Donc c'est très compliqué pour un gendarme qui soit homme ou femme à gérer, parce que le gendarme c'est l'éponge. Il prend tous les coups. C'est-à-dire il a des autorités qui exigent des choses, il a des victimes qui pleurent, on a des adversaires qui sont sûrs d'être dans le bon droit, on est dans une adversité totale parce que les réseaux sociaux relaient de partout, vous avez un attentisme, vous n'avez pas de contre-discours. Moi je vais vous dire clairement, aujourd'hui vous avez des journalistes qui ne vont plus sur le terrain dans ce genre de situation parce qu'ils veulent pas donner écho à ça, ou alors on va
avoir un écho à une seule partie. Nous, on a surtout en face de nous des victimes où des gens disent, bah écoutez, alors sur le cas de Sainte-Anne, cette terre nous appartient, donc vous avez semé tel type de choses, mais vous n'aviez pas le droit parce que c'est à moi. Mais si aujourd'hui tout le monde revendique et arrive chez vous, dans votre maison, en disant, mais moi je revendique propriété, donc tant que j'occupe votre maison, bah vous allez appeler les gendarmes en disant, mais attendez, moi je suis envahi. Alors c'est extrêmement compliqué. Concernant l'affaire de ce week-end au quartier La Pagerie, aux Trois-Îlets, c'est pareil. On ne parle jamais des victimes. Moi, je regrette qu'on s'intéresse toujours aux auteurs, mais jamais des victimes. Les victimes, c'est qui? C'est le propriétaire légal d'un terrain qui voit sa maison incendiée l'année dernière. Sa maison a été incendiée l'année dernière. Et qui voit arriver des gens qui s'installent dans la durée, qui occupent en disant oui, mais moi, comme j'ai un procès en cours pour reprendre la propriété d'un autre, vous savez qu'en France, la propriété, elle est très protégée. Et avant de déposséder quelqu'un, il y a des procès très longs. Et donc, vous avez surtout des riverains. Vous avez eu des sirènes d'alarme d'incendie toute la nuit, à 4 heures du matin. Et vous avez tous les riverains qui ont dit mais on peut plus dormir, au secours. Que fait l'État? Il n'intervient pas. C'est ça qui s'est passé pendant. Alors la première nuit, les gendarmes y sont allés, ont essayé de concilier comme on le fait au quotidien. Ils se sont fait menacer, intimider, des téléphones allumés, des lampes torches dans les yeux. Et moi, je rends hommage à ces gendarmes, hommes et femmes, qui ont gardé leur sang-froid la première nuit pour pas envenimer. Ils sont retournés une deuxième fois et c'est pareil. C'était la provocation, l'intimidation et l'instrumentalisation dans les esprits et dans les cœurs. Et donc le dimanche matin, parce que les gens n'en pouvaient plus. Moi, j'aimerais bien que des victimes du quartier appellent. Ils nous ont écrit en disant mais on n'en peut plus, on est pris en otage, on a intimidé, on nous a acheté des pierres. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, le meilleur moyen pour faire cesser les bruits quand les gens ne le veulent pas, c'est de saisir la sonorisation et de demander des comptes à l'organisateur qui s'est mis en scène. Donc voilà, l'affaire est maintenant judiciaire, je ne veux pas la commenter, mais j'aimerais bien qu'on pense à toutes les victimes qui habitent dans le quartier. J'aimerais bien qu'on pense à toutes ces victimes d'intimidation, de provocation et d'instrumentalisation. Martinique la première, Mylène, bonjour. Oui, bonjour, Martinique première, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez me passer la rédaction radio, s'il vous plaît? Alors, l'émission de ce matin ne dépend pas de la rédaction radio. Ah, vous m'avez déjà reconnu. Oui, j'ai reconnu votre voix, parce que non, mais j'ai demandé. Mais j'ai eu Federica, elle m'a dit non, qu'il a donné la réponse à l'interlocutrice, il n'y a pas de droit de réponse. Alors, écoutez ce que c'est une auditrice qui a appelé, qui a posé une question. Bon, alors, écoutez. Il a répondu et il n'y a pas, on va pas faire un débat parce que elle m'a dit qu'il n'y a pas de débat. C'est pas un débat, c'est la personne. C'est que l'auditrice a posé une question, il a répondu à la question et après on est passé aux autres questions. Alors, c'était pas le thème de l'émission. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Moi, j'ai pris des notes et j'ai l'émission. Hein. J'ai extrait l'émission. L'émission. Dans cette émission, le général de gendarmerie Vaquette tient de nombreux propos calomnieux et diffamatoires. Ce sont des propos calomnieux et diffamatoires. Vous avez entendu ce que je vous dis là? J'ai été mis 24 heures en garde à vue de dimanche à lundi. À l'heure où je vous parle, j'ai été libéré libre, sans contrôle judiciaire, sans convocation devant un tribunal, sans rien du tout. Et pourtant, le général de gendarmerie vient tenir de tels propos, et là vous me dites que je n'ai pas le droit de répondre, c'est ça ce que vous êtes en train de dire? Non, mais il n'a pas parlé de vous, il a parlé Ah bon, il a parlé de qui? Quand on parle de l'affaire Pinto, aux Trois-Îlets, à Clouette, etc. Oui, mais ça c'est la personne qui a posé la question là-dessus. Mais peu importe que la personne... Mais non, mais il aurait pu... C'est pas lui qui a initié la conversation, il a répondu. Après, il n'est pas entré dans les détails. Il a dit qu'ils ont parlé des victimes. Mais non, Federica m'a dit qu'elle n'a pas de droit de réponse. C'est pas une émission sur ça qu'elle faisait. Donc non, mais c'est pas ça que je vous dis. Parce que c'est pas une émission, c'est pas un débat ni politique ni quoi que ce soit. C'est une émission qui parlait des femmes dans la gendarmerie. L'auditrice a appelé, elle a posé trois questions. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Non, mais Martinique. Mais attendez, écoutez ce que je vous dis. Mais écoutez ce que je vous dis. Vous ne m'écoutez pas et vous êtes en train de parler. Ce que je vous dis est important. Martinique Première a une mission de service public. On est d'accord, oui ou non? Je vous laisse parler, je vous écoute, monsieur. Mais je vous ai dit que Martinique Première a une mission de service public.
Là, vous tenez des propos calomnieux et diffamatoires sur quelqu'un et sur une association, et vous me dites que je n'ai pas le droit de répondre, mais je vais déposer plainte contre vous. C'est malheureux, mais je vais déposer plainte contre vous. Je vous dis ce que l'animatrice Mais moi, je vous dis le droit, madame. Le droit, l'animatrice ne peut pas faire n'importe quoi. Faites valoir vos droits, monsieur. C'est comme ça que vous répondez. Eh bien, la Martinique, la Martinique appréciera parce que la Martinique va... L'émission n'était pas sur ce thème. Mais vous parlez de moi, madame. Vous parlez de moi avec des propos calomnieux et diffamatoires. Ce n'est pas acceptable. Le monsieur a répondu. Il est responsable. Il a répondu à une question d'une auditrice. Il est général de gendarmerie. Il n'a pas le droit de tenir de tels propos sur une chaîne. Mais voyez voilà. Voyez avec le gendarme en question. Vous êtes un média à mission de service public. Vous avez des obligations. Vous ne pouvez pas non plus vous-même vous permettre de faire n'importe quoi. Et ainsi, on va dire, tromper la population martiniquaise et manipuler les esprits alors qu'aucune investigation réelle et sérieuse n'a été faite par vos services. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis, madame? Elle a coupé. Allô? Monsieur, je vous ai déjà donné la réponse. Je n'en ai pas d'autre à vous donner, malheureusement. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Affaire à suivre. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Bonne journée à vous. Plusieurs centaines de personnes mobilisées ce matin au quartier Clouette, aux Trois-Îlets. Collectifs, associations environnementales, sociales et même un groupe de motards venus soutenir la cause d'Hervé Pinto. Nous sommes là pour représenter Monsieur Pinto, pour l'aider en solidarité. Nous sommes là. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Un peuple sans terre ne peut pas exister. Donc pour éviter la disparition des Martiniquais, on est obligé dès le départ, ça fait 44 ans, que nous protégeons le patrimoine martiniquais. Au-delà de ce qui se passe dans les mangroves, les forêts, ça c'est un combat pour la Sopamar. Cette injustice, elle est symptomatique d'un problème plus général qu'il y a en Martinique. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, il y a une mafia, il y a un certain nombre de gens qui sont dans des procédures de vol de terre. Le vol et la revente d'une partie de cette propriété de 16 hectares, c'est ce que dénonce Hervé Pinto depuis maintenant 26 ans. Un combat auquel se joignent aujourd'hui plusieurs personnalités politiques. Il y a beaucoup de familles qui sont victimes de ces vols de terre. Et par conséquent, il fallait soutenir Pinto. À 2 reprises, la justice lui a donné raison, en 2007, en 2011. Il faut faire appliquer ces décisions de justice. Le patrimoine martiniquais doit pouvoir être préservé, que nous ne pouvons être les victimes de manœuvres juridiques, de personnes véreuses, qu'elles soient assermentées, de type notaire ou maire ou ailleurs. En tout cas, partout, les Martiniquais doivent être vigilants sur les terres qu'ils possèdent et c'est ce que nous sommes en train de dire. Pour dire qu'il fallait donc arrêter de voler les terres des Martiniquais par des arguties qui leur permettent, avec des acquisitions trentenaires, de pouvoir déposséder les Martiniquais. Une mobilisation populaire qui conforte Hervé Pinto dans sa lutte. Je suis content, le peuple réagit et je sais que le peuple va continuer à réagir pour que justement justice soit rendue. Je sais que le peuple va réagir. Durant la manifestation, près de 400 personnes ont signé en faveur d'une demande de mise en conformité d'un relevé hypothécaire. Une pétition qui sera transmise au préfet d'ici une semaine. Justice pour Hervé Pinto, c'est ce que réclament associations et organisations syndicales et politiques. Ce matin, des centaines de personnes ont manifesté aux Trois-Îlets. C'est là-bas que se trouve le terrain qu'ils réclament depuis 26 ans maintenant. Otsi Ultidas et Marc-François Calmeau. Une mobilisation pour lutter contre l'injustice. À l'appel d'une trentaine d'associations politiques, syndicales et citoyennes, plusieurs centaines de personnes ont marché vers le quartier Clouette, aux Trois-Îlets. Il y a qu'à déposséder un peuple de taille, ça veut dire effectivement, il y a qu'à faire perdre toute l'âme, toute conscience, il y a qu'à faire disparaître. C'est ça que le fait dire nous. Donc nous contents, ces Martiniquais réunis massivement aujourd'hui et nous qu'à faire respecter nous.
Ils soutiennent tous Hervé Pinto, l'un des arrière-petits-fils de Félix Gratte, propriétaire des 16 hectares de terrain selon une décision de justice qui confirme, selon Hervé Pinto, son acte de propriété. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de maisons y sont construites, vendues par un promoteur immobilier. Hervé Pinto compte sur le soutien de la population pour retrouver ses terres. La solution la plus simple, c'est tout simplement d'enlever toutes les maisons sur la propriété, de remettre la propriété dans l'État et puis réparer le préjudice. Parce que vous pensez bien, ça fait presque 26 ans, hein. Ça fera 26 ans bientôt au mois de mai. Ben, il y a un préjudice qui doit être chiffré. Donc il faut réparer le préjudice et enlever toutes les maisons. Moi, ça m'a causé aucun problème. Les soutiens veulent faire entendre leur voix pour faire avancer une situation globale. La question que nous posons, c'est la question de la responsabilité de l'État dans toutes ces structures, aussi bien l'exécutif que le procureur, le pouvoir judiciaire. Comment se fait-il que pendant des décennies de lutte, de réclamation, de revendication, de décision de justice, comment se fait-il que la justice n'est pas faite? C'est inacceptable. Une pétition a circulé afin de faire bloc et demander unanimement que justice soit faite sur toutes les affaires de terre volées en Martinique. Nous demandons dans cette pétition au préfet de demander à ses services, les services fonciers et aussi les archives départementales, de mettre de l'ordre dans tout ce scandale, en fait, puisque c'est un scandale, afin que les Martiniquais redeviennent propriétaires des biens qu'ils avaient. 58 dossiers de terre volées sont traités en ce moment par la Sopamar.